Hey les gourmands, on se retrouve pour un tuto pâtisserie, la pâte brisée, une base en pâtisserie. Alors, il vous faudra 250 g de farine T55, 5 g de sel, 125 g de beurre, 10 centilitres d'eau ou un œuf et 5 centilitres d'eau. Et pour une version sucrée, 60 g de sucre. Donc dans le bol de mon robot, je vais mettre la farine, le sel et le beurre. Vous pouvez aussi utiliser un robot coupe en faisant la même chose, suivre les mêmes étapes de la recette, et je vais sabler l'ensemble. Voilà, mon beurre et ma farine sont mélangés ensemble et ça ressemble à du sable. Et ça donne la même chose que vous le fassiez au robot coupe. Donc à ce moment-ci, je vais ajouter l'œuf si j'utilise de l'œuf ou tout simplement mes 10 centilitres d'eau. C'est ce que je vais faire ici. Je vais continuer à mélanger jusqu'à obtenir une boule. Je débarrasse ma pâte sur mon plan de travail. Et je vais, pour qu'elle soit bien homogène et lisse, la fraiser ou phraser. Donc avec le paume de ma main, je l'étire, je la ramène, je l'étire et je la ramène. Et quand pour moi elle a une bonne consistance, qu'elle est bien lisse, bien homogène, j'arrête, je la boule, je la mets dans du papier cuisson et je vais l'étaler sur une épaisseur de 1-2 cm. Ça permettra que quand je vais la laisser au frais, elle soit froide partout et non pas seulement sur les bords si je l'avais laissée en boule et le centre qui reste à température chaude quoi, en fait, donc elle serait assez molle. Donc là, ça sera froide de façon homogène. Désolée pour le cadrage, comme je n'ai pas de retour, je n'ai pas vu que j'étais un peu hors caméra. Donc voilà, et je la place 2 heures au frais. Ensuite, je vais la baisser sur une épaisseur de 3 à 5 mm. Ça encore, c'est à vous de voir ce que vous désirez, la quantité de pâte que vous souhaitez obtenir à la fin de votre recette. Généralement, moi je suis plutôt aux alentours de 5 mm. Je vais ensuite foncer mon cercle à tarte, mais la façon est la même que si c'était un moule à tarte. Donc en fait, je mets ma pâte en mettant de mon rouleau à pâtisserie et ensuite avec ma main droite, je pousse la pâte vers le fond du cercle. Et avec mon autre main, je marque bien l'angle droit. Au niveau explication, je ne sais pas si je suis claire, j'espère que les images vous parlent plus. Je prends ensuite mon rouleau et je passe pour enlever l'excédent. Donc ensuite vous en faites ce que vous voulez, vous le gardez ou vous le congez, mais surtout vous ne le jetez pas, ça peut être utilisé. Avec mes pouces, normalement on doit faire ça avec ses pouces, c'est plus pratique. Donc avec mes pouces, je vais bien former le rebord pour pouvoir enlever l'excédent que j'avais laissé un petit peu. Donc là j'ai juste fariné mes pouces parce que la pâte avait tendance à coller à mes doigts. Et avec le dos d'un couteau, je vais venir couper l'excédent. Je vais ensuite replacer ma pâte au frais 30 minutes
Ça permettra que le beurre que j'ai fait un peu fondre en abaissant ma pâte refige un petit peu et ça évitera que ça retombe à la cuisson. Donc généralement on utilise cette pâte dans un four à 180 degrés, que ce soit garni ou non. Donc pour une cuisson à blanc, et ben la pâte brisée, il faut la cuire avec un poids. Donc pour cela, vous mettez une feuille de papier cuisson et des fruits secs, ce que vous avez. Et ça, bon, ensuite le temps de cuisson, ça dépend si vous voulez juste pré-cuire ou cuire. Ça, c'est à vous de voir, mais généralement, elle est cuite à peu près après 20 minutes de cuisson. Et une fois garnie, donc là ici c'était une quiche au poireau, je vous mettrai la recette en barre d'infos si elle vous intéresse. Donc je garnis ma pâte et je fais cuire une trentaine de minutes à 180 degrés. Et maintenant, vous choisissez si vous préférez une quiche, un flan, ça c'est à vous de voir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!